Salut les 4B, salut les 4C. Après cette longue, très longue leçon d'histoire consacrée au 19e siècle et à l'âge industriel, eh bien on continue avec une leçon d'histoire. Donc eh ben, c'est parti, on y va et on commence avec cette image qui, comme vous le voyez, est une couverture d'un cahier d'écolier français en 1900. Et la question que je vous pose est très simple, bah, c'est qu'est-ce que ça nous apprend finalement sur l'Europe au XIXe siècle? Quelle autre transformation apparaît au regard de cette couverture de cahier d'écolier? Alors, il y a un premier point à mettre en évidence, bah, c'est le titre, les colonies françaises. Le XIXe siècle est celui où aussi il va y avoir une reprise de la colonisation. Et ces colonies françaises sont représentées ici à travers les différents personnages qui en sont les habitants. Donc les colonies, ça va être des territoires sous la domination de la France. La France est représentée ici comme une femme armée. Derrière elle, vous avez eh bien, des conquérants de différentes périodes. Ici, on serait au XVIIe, ici au XVIIIe siècle. On voit d'ailleurs le drapeau blanc de la monarchie, la fleur de lys. Ici, derrière un soldat qui par contre porte le drapeau bleu, blanc, rouge. Cette France, eh bien, armée, puissante, a été capable de soumettre des territoires et leurs peuples. On voit les outils de cette puissance représentés à travers les navires qui sont derrière. Alors, on va partir à la découverte, eh bien, justement, de cette expansion coloniale, c'est-à-dire à la création de nouvelles colonies. Donc, titre de la leçon, conquête, au pluriel, et société coloniale. Alors attention, on ne va pas se centrer sur la France, même si on choisira beaucoup d'exemples dans l'histoire de la France et de ses colonies. On va bien s'intéresser à l'Europe, comment l'Europe établit sa domination sur le monde au XIXe siècle. Alors je dis, on ne va pas s'intéresser qu'à la France, j'aurais pu vous choisir comme document d'introduction cette magnifique carte qui est un dessin de 1886 représentant eh bien, les colonies d'un pays qu'on devine aisément représenté par cette femme, qui est un croisement entre le dieu Jupiter et la déesse Minerve, ou Athéna si vous préférez, déesse de la guerre. Eh bien, cette déesse, par sa force, a réussi à soumettre elle aussi de nombreux territoires qui sont représentés en rouge. Territoires qui sont donc sous la domination du Royaume-Uni, qui sont des colonies, et on en voit les différents habitants représentés dans cette frise qui entoure ce magnifique planisphère. Autre point intéressant, alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un petit planisphère qui est ici, et si on l'agrandit, eh bien on voit qu'il y a eu effectivement une transformation. Cette carte date de 1886, et là vous avez eh bien, l'empire colonial, les colonies qui étaient sous la domination du Royaume-Uni en 1786. Alors il y avait les terres du Canada, il y avait quelques territoires dans l'Asie du Sud, quelques îles et comptoirs sur les rives du continent africain. Eh bien on voit qu'il y a bien un mouvement d'expansion qui est en route. Donc, première partie qui va nous occuper aujourd'hui pour cette séance et pour la deuxième séance, les métropoles et les colonies au XIXe siècle. Alors, métropole, mot à définir. Attention, ça ressemble beaucoup au mot de métropole qu'on utilise en géographie pour désigner des villes puissantes. Là, on va l'utiliser au sens de pays qui va dominer d'autres territoires dans le monde. Donc le Royaume-Uni et la France sont des métropoles, et ils vont avoir des colonies, donc des territoires qui, eux, sont sous leur domination. Métropoles et colonies au XIXe siècle, une question, quels sont les moteurs de la création des empires coloniaux? Troisième définition pour commencer, les empires coloniaux, ce sont l'ensemble des territoires qui sont sous la domination d'une métropole à un moment donné. Donc, colonies, empires coloniaux, métropole, trois définitions à noter. Une fois que vous aurez noté l'ensemble des titres, eh bien on va pouvoir commencer par acquérir des repères grâce au dossier qui est page 110-111. Ce sont les pages repères que vous avez pour chaque leçon d'histoire.
vous allez y trouver deux planisphères sur lesquels je vous demandais de passer un petit peu de temps. D'ailleurs même, je vais passer un peu de temps avec vous directement. Premier planisphère, il nous montre le monde en 1815, donc au début du 19e siècle. 1815, ça doit, pour vous, avoir du sens, hein, c'est la fin de la France napoléonienne, la fin des guerres napoléoniennes. Nous, on va simplement le prendre comme un repère, début du 19e siècle. Alors voici l'état des territoires qui sont devenus des colonies en 1815. Donc on voit qu'il y a des pays, l'Espagne et le Portugal, qui sont les métropoles de grands empires, mais c'est ancien, ça fait depuis le XVIe siècle, les années 1500, que le Portugal et l'Espagne ont conquis d'importants territoires sur le continent américain. Deuxième pays qui se distingue par son expansion coloniale, c'est le Royaume-Uni, avec l'immense Canada, avec des îles qui sont dans les Antilles, mais qui n'apparaissent pas toutes, quelques territoires aussi en Amérique centrale, des comptoirs sur les côtes de l'Afrique, et surtout le littoral de l'Inde et la vallée du Gange, où là, il y a une importante population en Asie du Sud. On remarquera aussi la présence sur les côtes de l'Australie. Dernier territoire enfin, qu'on pourrait évoquer, alors les petits Pays-Bas, donc qui donne l'adjectif néerlandais, c'est-à-dire qui vient des Pays-Bas, eh bien, ils ont conquis une partie de l'Asie du Sud-Est, de cette région. Aujourd'hui, c'est un grand pays qui s'appelle l'Indonésie, un peu plus grand d'ailleurs que ce qu'on voit ici. Ces territoires sont des territoires où on a été chercher des épices longtemps et qu'on est venu ramener. Rappelez-vous les leçons que nous avions vues au début de l'année, et l'appétit des marchands européens pour les produits venant d'Asie, venant d'Amérique, eh bien, ces empires coloniaux que nous voyons sont le résultat de ce rapport des Européens avec les mers et avec les ressources qu'on peut trouver au-delà des océans. Alors, un tout petit point quand même sur la France. La France a peu de choses, hein, quelques îles ici, alors qu'il lui reste la Guadeloupe et la Martinique, des îles à sucre, des comptoirs sur les côtes de l'Afrique qui permettent aussi, ben, vous vous rappelez, l'approvisionnement en esclaves, une île, ici l'île Bourbon, une partie de l'île de Madagascar. Elle avait auparavant des colonies en Amérique, une partie a été vendue aux États-Unis, la Louisiane, et une autre partie a été perdue contre le Royaume-Uni, et appartient maintenant au Canada anglais. Donc voilà cet état du monde en 1815. On remarquera qu'il y a encore beaucoup de territoires qui sont tout simplement inconnus, qui n'ont pas été explorés, l'intérieur du continent africain, l'intérieur du continent australien, et puis tout le nord de l'Amérique, ainsi que l'extrême sud. Alors on va faire un saut dans le temps, et on va maintenant passer en 1914, cette fois-ci, à la fin de notre programme. En 1914, ben, qu'est-ce qu'on constate? Il y a eu un énorme mouvement de colonisation et de conquête de territoire. Alors, ce qui saute aux yeux, eh bien, c'est vraiment le continent africain, où là, notamment la France, hein, s'est taillé des parts importantes dans ce territoire extra-européen. Elle possède l'Algérie, la OF, ce sont les initiales de Afrique occidentale française, la EF, Afrique équatoriale française, mais aussi toute l'île de Madagascar désormais, l'île Bourbon, maintenant c'est la Réunion, l'Indochine, territoire relativement peuplé ici. L'autre grand empire colonial, ben, c'est toujours l'Empire britannique, plus grand bien sûr, avec la moitié est du continent africain, avec toute l'Australie, avec des territoires de l'Asie du Sud-Est, avec des îles de l'océan Pacifique. Alors, la France, d'ailleurs, au passage, possède la Polynésie ici, la Nouvelle-Calédonie ici. Mais il y a un grand mouvement d'expansion coloniale. Alors, il n'y a pas que la France et les Britanniques hein, qui s'y sont mis, on y trouve aussi les Allemands, moins présents, les Italiens, les Belges. Je reviendrai un petit peu sur ces empires coloniaux au fur et à mesure. Alors voilà pour cette introduction. On voit qu'il y a eu un mouvement colonial. On remarque aussi que ici, les anciennes colonies portugaises et espagnoles sont devenues des pays
indépendants comme les autres. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est bien cette colonisation qui va se dérouler en Afrique et en Asie, surtout Asie du Sud et Asie du Sud-Est. Alors maintenant, ben, on a, en étudiant ces cartes, parcouru assez d'éléments de connaissances. Je vais vous demander maintenant eh bien, de commencer à noter les repères importants. Alors, titre, carte, les métropoles et leurs colonies. Donc ça veut dire, si j'ai mis carte dans le titre, que la carte est à regarder. Voici ce que je vous demande de noter, mais de compléter. Il va falloir me montrer qu'il y a une reprise des conquêtes au XIXe siècle qui s'accélère. Notez-moi les années de cette accélération. Les colonies situées dans quel lieu du monde? Les métropoles. Quelles sont les principales métropoles, au sens que nous avons vu, hein, qu'on a précisé, quelles sont les principales métropoles des colonies du monde à ce moment-là, et deux immenses empires, quels sont les deux plus grands empires? Pour réaliser ce travail, je vous conseille aussi d'aller bien regarder cette frise qui est page 111, en deux parties, des événements plutôt français, des événements européens, donc globaux, plus généraux. Je vous laisse compléter ceci, et on se retrouve dans la vidéo suivante pour la correction. Faites vraiment l'effort d'essayer de trouver les informations, soit ici, soit sur les cartes, et puis on se retrouve juste après.